Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Bertrand, qui est un sportif de haut niveau, donc je vais vous le laisser le rencontrer. Bertrand, salut. Bonjour. Alors, je te laisse te présenter pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, qui ne te connaissent pas. Eh bien, je m'appelle donc Bertrand Venturi, je suis donc sportif de haut niveau de nage en eau libre. C'est une discipline qui se pratique donc en milieu naturel, que ce soit en lac, en rivière ou en mer. Et je suis âgé de 30 ans, je suis licencié au 7 de natation en tente dauphin-docker. D'accord. Voilà. Quel est ton palmarès? Mon palmarès, je suis 8 fois champion de France donc de nage en eau libre sur 5, 10 et 25 km. Vice-champion d'Europe sur 25 km, 5e des champions du monde sur 25 km. Et l'année dernière, j'ai terminé 6e du classement général de la Coupe du Monde Grand Prix sur des distances qui varient entre 15 et 57 km. Oui, donc tu es vraiment un nageur de haut niveau. Au niveau, je sais pas, mais on va dire vraiment un nageur de long, ça c'est sûr. Ouais, c'est ta passion. C'est ma passion, c'est ma passion. On va dire que c'est un peu comme Obélix quand il est tombé dedans étant petit. En étant de 7, je suis tombé dans la marmite et notamment dans les canaux de la ville de 7 assez rapidement à l'âge de 6-7 ans. Et c'est vrai que ça m'a donné un peu le goût de l'eau libre, ça m'a mis le pied à étrier. Et puis maintenant, ben voilà, depuis l'âge de 6 ans, je parcours le monde, la France, à la recherche de nouvelles aventures et perpétrer cette passion dans notre région. Alors, moi j'ai une question à te poser. Ton quotidien, c'est quoi aujourd'hui? Comment se décompose le quotidien d'un sportif de ton niveau, la vie de tous les jours en fait? Disons que mon cursus universitaire, il a commencé à... Bon, j'ai fait mon lycée normalement à Toulouse, au lycée Raymond Nave. Après de là, je suis parti donc à l'école supérieure de commerce de Toulouse durant 3 ans. Malheureusement, après, je n'ai pas pu continuer, bac plus 5, parce qu'il fallait faire un choix entre la natation et le côté professionnel et plutôt le côté universitaire. Donc je me suis arrêté à la licence. Et aujourd'hui, durant 5 années, j'ai eu la chance de signer un contrat avec la gendarmerie nationale, malheureusement qui s'est terminé. Et en parallèle, j'ai passé donc mon diplôme d'état supérieur de la jeunesse et des sports, donc on appelle ça le DS au GEPS, l'équivalent on va dire de l'ancien BE2 pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire être entraîneur de haut niveau. Voilà. Et le quotidien, c'est donc le matin entraînement, et puis après faire les dossiers, être sur les lieux de stage, et puis après le soir c'est encore entraînement puisque c'est des entraînements bi-quotidiens, et entre il faut gérer donc à la fois le travail et à la fois dans le côté universitaire. Donc c'est vraiment, on peut dire, un quotidien quand même difficile parce que tu dois gérer ta partie pro, ta partie sportive. Exactement. Et allier les deux pour réussir à... Exactement. Bon, difficile en même temps quand on a envie, on peut, c'est sûr, quand on veut on peut. Maintenant il est vrai qu'il y a des jours, bon, quand on est dans une grosse période de travail, se mettre derrière les bouquins ou derrière l'ordinateur pour essayer de taper le rapport de stage, des fois il y a des moments un petit peu de latence, mais après je veux dire, bon, voilà, c'est une volonté de notre part, donc c'est très bien que si on ne fait pas ça, derrière malheureusement il n'y a rien. Et donc là aujourd'hui en fait, tout ce quotidien, tu le fais dans l'espoir de réussir, tu n'as pas cette certitude, le but c'est d'être champion, bien évidemment, c'est tout ce qu'on te souhaite, mais tu continues inlassablement en répétant la même chose pour réussir quelque chose. Voilà, d'essayer d'aller au bout des choses, au bout du projet sportif et aussi au bout du projet professionnel. Parce qu'il est, voilà, en étant amateur, il faut quand même aller au bout des choses. Enfin, amateur semi-pro quand même, parce qu'à ton niveau, quand même là... Non, personnellement, je me considère comme un amateur parce que je n'ai, mis à part durant 5 années à la gendarmerie, bon, le salaire, je leur remercie jamais assez parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Mais pour moi, c'est juste une manière de vivre, quoi, parce que de vivre limite. Ton sport ne te fait pas vivre. Mon sport ne me fait pas vivre. Et ça prouve que tu peux faire quelque chose, mais pas forcément pour de l'argent. Ah non, ça c'est clair, c'est que la passion. Malheureusement, mon sport, mais vraiment, tant mieux pour eux, on va dire, dans l'ombre de la natation de course. Mais bon, d'un côté, ce soit plus mal parce qu'on fait notre petit train-train, mais c'est vrai qu'on est vraiment que des passionnés de ce sport-là. Parce que, aller nager au fin fond de l'Argentine pour faire 57 km, il faut être un peu assimuté, quoi. Certainement, mais bon, après je veux dire c'est notre passion, on fait ça parce qu'on se régale de faire ça. Alors j'ai une question à te poser, quel a été ton plus gros échec dans ta vie? Peu importe que ce soit sportif ou professionnel. Mon plus gros échec, il y a une année où c'était surtout sportif, parce qu'il y a une année où j'étais pas loin de me qualifier au jeu, malheureusement je ne suis pas passé. Bon voilà, c'est vrai qu'après il fallait rebondir, mais il y a eu 2 grosses années vraiment de traverser le désert. Ça a été dur de se relever, il y a eu peut-être aussi des maladies à côté, je sais pas, mais bon, ça a été dur de se relever, mais bon. T'as tenu? J'ai tenu, et aujourd'hui je suis encore là. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et donc ta plus belle réussite?
Ah, ça a été quand même la médaille au championnat d'Europe sur 25 km. Le fait de monter, ne serait-ce que, comme on dit les autres, sur la boîte, même si c'est que la seconde place, c'est quand même beau de pouvoir lever le drapeau bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce qu'on ressent? On a envie de savoir. Ah, qu'est-ce qu'on ressent? C'est émouvant, et c'est vrai qu'il y a quelques années auparavant, j'ai eu la chance de gagner une Coupe d'Europe, et c'est vrai que d'entendre la Marseillaise, je sais pas, ça fait des frissons, ça prend les tripes, ça prend le cœur. C'est l'aboutissement de tout ton travail. C'est ça, ouais. C'est bon. Enfin, franchement, c'est génial, quoi. Alors, je vais te poser une question bizarre, parce que j'adore en poser une. Je t'offre un cadeau, tu ne l'aimes pas, qu'est-ce que tu fais? Je le garde. Je le garde parce que je pars du principe que si la personne me fait un cadeau, c'est que le juge bon d'en faire un. Et je ne veux pas la décevoir parce que voilà, elle a fait peut-être des sacrifices financiers, des sacrifices personnels. Je le garde et je dis merci parce que même si ça ne me plaît pas, mais je le garde et bon, je ferai en sorte d'être, suivant ce que c'est, de le mettre ou pas le mettre quand la personne sera en face, mais je le garderai parce qu'on ne sait pas ce que la personne a fait pour avoir ce cadeau-là et pour m'offrir ça, donc automatiquement je le garderai. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour la suite? À souhaiter, sur le plan professionnel, essayer de trouver ne serait-ce qu'un travail déjà. Peut-être avoir un ou deux sponsors supplémentaires pour que je puisse terminer ma Coupe du Monde, parce que mine de rien, ce sont des épreuves qu'on commence en février, qu'on termine au mois de septembre. Mais à côté de ça, il faut faire des stages, donc c'est compliqué. Et puis après, la réussite sportive, on va essayer de gagner quelques médailles personnelles et surtout prendre du plaisir. Alors pour ceux qui voudraient éventuellement te suivre, on peut mettre un lien vers ta page Facebook. Exactement. Alors, Bertrand Venturi, c'est ça? Exactement. Je vais vous mettre le lien ici si vous voulez voir la suite des performances de Bertrand. C'est ça. Je te souhaite tout le meilleur. Merci en tout cas, merci beaucoup. Bonne réussite. Merci en tout cas. À bientôt. À bientôt. Hey! Pensez à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et c'est pas fini. En cliquant juste ici ou là, vous allez accéder à une série de 9 vidéos gratuites sur l'indépendance financière. On se retrouve de l'autre côté.